avec nous, je dis de la part de Dieu. Donc, je souhaite que bon Dieu va bénir chaque monde qui est là et qu'ensemble, nous va passer un bon moment dans la parole de Dieu, malgré l'heure qui est en aller. Donc, sans plus tarder, nous avons fait Bible avec moi dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée chapitre 4, verset 12, versets 11 et 12. Donc, nous avons seulement deux versets. 1 Timothée 4, le verset 11 et 12. M'appelez pour nous. Transmets ces instructions et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, ta pureté. Amen. Seigneur, nous merci pour grâce et pour faveur. Merci pour l'opportunité pour nous, Seigneur, qui permettent nous de camper pour nous parler de la part de ton nom. Nous te demandons, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ, que ta grâce et ta présence soient avec nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, de parler en ton nom, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, tu as permis que, Seigneur, nous camper pour nous parler dans nous. Que présence soit avec nous, Seigneur, et que ça nous dit, va bénir le peuple, Seigneur, et que nom nous va bénir. Nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez de bons modèles. C'est sujet ça, nous allons parler en quelques minutes. Soyez de bons modèles. Donc, gardons amis qui beaucoup l'a dit, sois un bon modèle. Sois un bon modèle. Soyons de bons modèles. Donc, Paul, dans le texte, il écrit à Timothée. Donc son texte, en pile le monde connaît, en pile prédicateur prêché de lui. Donc épître de Paul à Timothée, c'est le premier épître là. Épître ça écrit dans un contexte qui est particulier, parce que Paul était dans une situation. Donc il dit que épître ça écrit vers l'an 64, dans une période que juste avant que Paul t'apprenne connaître le dernier emprisonnement qui t'apprenne mener à la mort. Donc Timothée c'est disciple Paul lié. Donc Paul prend Timothée depuis jeune, très adolescent. Ils font bon parcours à Timothée. Et très jeune, Timothée vient tout non pasteur qui accompagne Paul. Mais l'église d'Éphèse, c'est l'église que Paul investit en pile là-dedans. Donc a même dit que c'est fondé. Donc il vient apprendre que l'église a un bon problème là-dedans. Donc puisque c'est apôtre qui a supervisé l'église là, donc voulant régler les problèmes qui étaient dans l'église là, donc lui envoyé Timothée, puisque Timothée c'est petit dans la foi. C'est homme de confiance qui partage les mêmes valeurs, les mêmes convictions avec elle. Donc Paul voyait Timothée à Éphèse parce que lui-même il pas de qu'à aller ou à essayer de régler quelques problèmes dans l'église. Donc Timothée voilà tourner un pasteur missionnaire très jeune donc à Éphèse. Donc Paul lui-même pendant les de loin Timothée dans le ministère à Éphèse. Donc Paul a écrit Timothée lettre ça première épître de Paul à Timothée. Donc c'est là qu'il va faire l'ensemble de recommandations. Parce qu'à Éphèse, c'est un bon problème. Et un problème, c'est une question de faux docteur qui t'a enseigné de bagailles qui étaient contraires à la parole de Dieu. Et nous connaissons, quand il y a faux enseignement, quand il y a des faux docteurs, quand il y a de mauvaises doctrines dans l'église de Jésus-Christ, donc toute l'autre dérive va venir. Une fois que il y a une mauvaise semence qui a planté, qui a semé dans l'église là, donc généralement, toujours une bonne dérive. Épître ça que Paul écrit à Timothée, son épître l'écrit avec de manière personnelle. Donc là-dedans, il y a une bonne instruction sur tout aspect dans l'église là. Donc Paul a expliqué à Timothée comment pour l'église a marché. Donc Paul a écrit et verset ça que nous sommes là, donc c'est censé verset central dans le texte là. Donc Paul a écrit à Timothée donc pour dire que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle pour les fidèles. Donc là dit Timothée ça, c'est parce que Timothée c'est un jeune pasteur, un jeune garçon donc qui dans l'église a dirigé un bon ancien, de monde qui plus grand parcelle, peut-être de monde qui converti avant, de monde qui dans le ministère avant. Donc Timothée comme jeune pasteur, donc Paul a écrit ça. Donc c'est Paul dans l'esprit texte ça, c'est la perception qu'on a des jeunes parce que dans la société pas nous, même dans la société pas nous, donc son bail qu'il a depuis longtemps qui perdure, qui traverse plusieurs générations. Donc il y a une perception de la jeunesse. Il y a des gens qui sont jeunes.
et même un discours qui construit dans la société autour de la jeunesse. Donc, ça fait, même jeunes, en pile fois, ils ont intériorisé le discours ça, ils ont même véhiculé le discours ça, donc ils ont contribué à faire le discours ça, la plupart des jeunes. Donc, qui fait montrer que jeunes, en pile fois, les jeunes, ils prennent pour débaucher, pour plaisir, ils prennent des gens qui n'ont pas de maturité, des gens qui ne sont pas responsables. Donc, généralement, ils ont toujours une tendance à responsabiliser les jeunes. Et leurs jeunes à commander nos positions, ils ont toujours pas mal en pile importance. Et dans l'église surtout, donc il y a toujours une tendance, les gens qui font autorité, ou après Jacques l'église, c'est généralement c'est de petits grands monde, là me dit petits grands monde entre guillemets, c'est de monde qui âgés, c'est de monde qui mûrs, c'est de monde qui ont gros ventre, pasteur, c'est de monde comme ça. Donc dans perception, depuis monde comme ça plus faire autorité. Donc leurs jeunes, ou pour marier, ou pour avoir une grande responsabilité, généralement ils ont toujours voulu remettre leadership ou autorité en jeu. Donc, ça fait Paul, il dit Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pour conseil la bâtie de Timothée, mais il dit Timothée, attention, que personne ne méprise ta jeunesse. Et puis il recommande pour lui un modèle pour les fidèles. Nous, pendant un petit temps, ça nous va passer. D'abord, on a fait des considérations autour de la jeunesse avec eux. Donc, on a regardé la jeunesse comme elle et regardé quelques caractéristiques de la jeunesse. Et dans un second moment, nous allons essayer de regarder quelques jeunes dans la Bible. Donc, des jeunes, ils ont été considérés comme des jeunes, mais c'est des jeunes qui étaient très consistants, qui étaient de valeurs qui étaient partagées et qui étaient impactés tant eux, de jeunes qui étaient vraiment de vrais modèles. Et dans un troisième moment, nous allons essayer de regarder. Donc, Paul dit soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, charité, foi et pureté. Donc, nous ne pouvons pas être tout parce que nous n'avons pas de temps. Nous allons essayer de regarder modèle en parole. Après, si nous avons regardé modèle en conduite. Donc, après, c'est en pureté. Même pas qu'on a bien temps pour nous finir tout. Parce que l'heure a vraiment marché. Donc, Paul, la jeunesse, comme nous dit nous, la jeunesse, généralement, dans la société, a une perception de la jeunesse. Mais qui ça la jeunesse? Donc, généralement, sociologues, les gens qui étudié, psychologues, ils disent jeunesse là, généralement, c'est pour moi qui définit vrai. Donc, peut-être soit dans le dictionnaire français, la bonne définition de la jeunesse. Il y a d'où, mais qui ça la jeunesse veut dire. Mais généralement, la jeunesse soit considérée dans le temps et dans l'espace, son bail qui évolue. Donc, c'est pour bail qui de manière qui naturelle. Donc, c'est-à-dire, c'est un bail qui socialement établi. Donc, ça, les jeunes. Donc, toute société, de façon, organisée. Donc, dans la société, on l'écrivait dans l'histoire, ils ont décidé de diviser la société. Donc, on a fait de catégorisation sociale. Donc, ça fait, ouais, il n'est pas toujours comme ça. Il n'est pas toujours comme ça que la société a des petits gens, jeunes, adultes. Non, il n'est pas toujours comme ça. Donc, la jeunesse, c'est vrai, il y a un aspect l'âge là-dedans, mais il est plus lié à une question de stratification sociale, de comment on organise la société, qui fait qu'on parler maintenant de la jeunesse. Donc, ce n'est pas on va quitter toujours là, considéré comme la jeunesse. Ou après, dans le premier temps, il était considéré comme, si par exemple biblique, dans la Bible, ou après, dans l'époque, il parle de Timoun, après ça, il pas presque parlé de jeunes. Ou après, exemple, on est comme Joseph, le parle en Égypte, il dit Joseph c'est ton Timoun, mais Joseph a environ 16 à 17 ans. Mais quand il y a dans la société, il a considéré ça comme jeune. Donc, c'est-à-dire, question de la jeunesse là, donc dans la société, c'est juste, il était considéré comme enfant, après c'est adulte, enfant. Donc, question jeunesse là, il était là, mais c'est ton bail qui flou. Ou après Joseph l'a considéré, papa l'a considéré comme un timoun. Ses frères l'a considéré Joseph comme un enfant. Donc, c'est parce que la société a été faite. Dans l'Antiquité aussi, tu as ça. Ou après, dans la question soldats, dans la question l'armée, il y a plusieurs sociétés. Timoun, il commence dans Timoun depuis 14-15 ans. Il y a des initiations au fait. Et puis immédiatement, il y a Timoun entrer dans le monde des adultes. Timoun a des responsabilités au Bali. Parce que généralement, la jeunesse et l'enfance, généralement, c'est de rôle social. Une fois que vous avez un rôle rempli dans la société, vous considérez comme quitter une catégorie ou tomber dans une catégorie. Donc, jusqu'à ce que vous arriviez dans la société moderne, il
qui va parler de enfance. Même l'enfant, il y a plusieurs catégories. Il y a la petite enfance, il y a plusieurs niveaux d'enfant. Et puis on va parler de la jeunesse. Même dans la jeunesse, on va diviser en plusieurs. Il y a l'adolescence et il y a jeune. Donc après ça, on va parler d'adulte et plusieurs autres catégories. Donc la jeunesse, c'est comme ça. Dans la société, nous, on dit que la jeunesse, c'est une catégorie, son tranche d'âge. Généralement, tranche d'âge a toujours dans une société ou l'autre qui divise, qui changeait. Donc, c'est-à-dire, en Haïti, il y a des adolescents à partir de 15 ans et pour jeunes à partir de 21, 22 ans, ou jeunes jusqu'à 35 ans, il y a côté qui dit jeunes jusqu'à 30 ans, il y a côté qui dit jeunes jusqu'à 35 ans. Donc, c'est-à-dire, question l'âge là, il flou sur question jeune. Mais seul ça qui est important, c'est que jeune, la jeunesse, c'est une catégorie dans la société, une catégorie d'âge, une catégorie de responsabilité, on conjoint diviser la société. Et même il y a un auteur sociologue qui dit que question de la jeunesse, c'est une question de conflit en génération. C'est-à-dire, les gens qui sont adultes, ils toujours à fond pour le dire, ou même c'est jeune ou parce que lui-même, il a plus de responsabilité, il a madame pour l'occuper, il font un paquet d'expériences déjà, bon bagage il connaît déjà, ou même ou pour connaître, donc ou jeune toujours, ou pour comprendre la vie. Donc c'est ça. Donc en général, le caractériser la jeunesse, bon bagage. Yo du jeune, yo spontané, yo spontanéité. Généralement, dans le début jeunesse qui adolescent, yo commencé par de bagages tant coup. Ou après, ils deviennent désobéissants. Ils commencent par désacraliser ça les parents. Donc, au premier moment, jeune, c'est maman, c'est papa qui te qu'on balle toute bagaille. C'est ça maman dit qui te qu'on fait autorité. C'est ça maman dit. C'est ça qui te qu'on entendait. Toute vérité le besoin. C'est parents qui disent. Mais là, commence à adolescent, là, commence à arriver au niveau. Donc, la désacraliser ça maman dit. Donc, maintenant, il y a deux groupes de pères. Dans l'école là, la rencontre de groupes d'amis, la fait de groupes de monde, la tendé la parle sur internet, gain de bail, il va commencer à comprendre. Immédiatement, il commence à remettre en question sa parole l'a dit. Immédiatement, les principes commencent à rébeller à eux. Immédiatement, commence à avoir malentendu entre lui-même et les parents. C'est de périodes qui vraiment qui ont un paquet de problèmes dans la famille, qui ont un paquet de tumultes dans la famille, parce que les jeunes ont commencé à rébeller, ils ont commencé à chercher propre autonomie, ils ont commencé à chercher propre indépendance, ils ont commencé à chercher propre sens à la vie. C'est deux périodes qui sont vraiment difficiles. Après, il y a l'autre période dans la vie de la jeunesse. Le petit monde peut arriver dans l'adolescence, dans l'université, il peut faire choix de métier, il peut chercher qui ça veut faire à la ville. Quand il y a des périodes de conflit, des fois, parents disent moi, c'est médecin, ou même c'est médecin pour eux. Ou dit moi, j'ai envie d'apprendre médecine, je ne peux pas apprendre, ou même c'est médecin pour eux. Si on dit non, moi-même, je ne pas médecine, je vais faire sur l'autre métier. Tout ça, c'est des problèmes de période de conflit. Et dans la partie de la jeunesse, là, tout. Donc, après la jeunesse, son période, côté si on a profité de la vie, ou qu'on entend des discours, dans la tout, moi-même, j'étais jeune, même, dès qu'on prend plaisir, je ne regrette la jeunesse, moi. Je ne regrette tant ça, je suis passé de bons moments. Quand il y a un grand monde, je ne pas ça, mais je suis jeune. Parce que son perception, des pour jeunes ou sont plaisir, des pour jeunes sont monde qui profiter de la vie, c'est pour jeunes ou pas réfléchir à ce qu'on fait, ou pas réfléchir à demain. Donc, son bon cliché, son bonne caractéristique généralement que jeunes ont incarné. Donc, c'est comme ça la jeunesse. Donc, mais jeunes, il faut dire la jeunesse, son période d'apprentissage. Apprentissage de l'autonomie. Son période de choix de métier, son période de carrière, son période qu'on doit projeter dans l'avenir. C'est ça la jeunesse. Son période côté où on ramasser un bon outil la vie qui va aider demain. Et ça fait mon dit, si moun jodi grand monde demain. Leur jeune jodi a donc ça va accumuler. Mon pasteur me songe que tu prêché là, c'est pasteur vieillard moi, il dit comme ça, faut pas font gens pour ou faire dette dans jeunesse pour pas payer dans vieillesse. Donc ça veut dire pendant ou dans jeune âge, pendant ou jeune ou adolescent, ou 18 ans, ou 20 ans en université. Donc c'est période vous mettez plus accent dans la vie parce que c'est sans jeunesse qui dit comment on va être adulte. Amen. Un bon proverbe qui illustre bien la question de la jeunesse. L'auteur dit jeunesse, l'âge du possible. Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. L'auteur dit pain de vieillesse se pétrit pendant la jeunesse. Donc c'est-à-dire
Si vous avez besoin de comment 40 ans, 50 ans pour aller, eh bien, gardez comment 25 ans, 30 ans, 18 ans, 15 ans. Oui. Donc, c'est ça. Si vous avez besoin qu'on ait, et il y a plusieurs proverbes, il y a une particulièrement de remet, il dit promesse peureuse, paresseuse, vieillesse poueuse. C'est-à-dire, pendant ou jeune, ou prend plaisir, ou paresseux, ou mettre qu'on est vieillesse, demain si Dieu veut, pas de difficulté. Donc, c'est-à-dire, perception autour de jeunes, qui fait qu'on est un jeune, qui n'a aucune responsabilité, qui n'a pas aucune responsabilité, qui n'a pas qu'à faire confiance, qui n'a pas qu'à faire crédit, c'est le cliché qui est tombé. Parce que pendant ou jeune, c'est période pour prendre maturité, c'est période pour comprendre la vie. Oui, c'est de période où qu'a tombé vrai, c'est de période où qu'a fait échec vrai, c'est de période où qu'a cassé don, c'est de période où qu'a trébuché. Mais ça ne veut pas dire jeunesse, pendant la jeunesse, son temps, on prend plaisir. Il y en a qui dit tellement perception, de moi, je prends plaisir là, comme marié me pose. Je dis, ah mon cher, ça ne va pas pour moi encore. Il aime des jeunes comme ça. Et comme si, leur jeune, tout est permis, ou qu'a fait toute bagaille. Leur jeune, pas de rien, pas qu'à faire, pas de limite. Il part toujours comme ça. Dans la Bible, comme tu dis nous, il y a plusieurs jeunes, il y a plusieurs mondes. Et là où dans une société, qu'on sort la jeunesse là, donc le Paul dit, soit un modèle là, donc il vient un défi. Parce que les gens, les gens qui voient, ils voient son petit débauché, les regardent, ils voient son petit bredjen, ils voient, ils disent, c'est un petit jeune, je ne peux pas faire confiance. Donc généralement, le Paul dit, soit un modèle, ça a son défi. C'est comme son défi. Et sachez dans la Bible là, des exemples, c'est un premier monde qui était un jeune garçon que bon Dieu relève. Nous rappelons Jérémie. Jérémie, bon Dieu relève Jérémie. Il dit Jérémie, moi t'ai choisi dès le ventre de ta mère. Et depuis jeune âge, je t'ai établi prophète des nations. Jérémie dit moi-même, son petit mounier, je ne peux pas parler. Jérémie dit bon Dieu, moi-même, je suis prophète des nations. Ça pas pour moi parce que je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Jérémie dit son jeune petit mounier, me fait apparaître. Prophète ça trop gros moi. Parce que c'est mon grand monde qui compte prophète. C'est mon abab qui compte prophète. Moi, je suis un petit mounier. L'Éternel dit Jérémie, depuis dans votre maman, je choisi. Et depuis tout petit, je suis établi prophète de nation. Nous avons l'exemple de Joseph. Joseph a environ 16 ans à 17 ans. Bon Dieu dit Joseph, m'a fait de vous, chef famille, m'a levé comme plus grand dans la famille. Devant tout frère, ou bien 11 frères, m'a levé dans le temps. Joseph pas comprendre, Joseph tellement naïf, là expliquer frère ça. Frère lui dit, allons nèg ambition. Il dit, ou tout petit comme ça qu'on est, ou pour diriger nous, il ridiculise Joseph, parce que bon Dieu dit, il a levé Joseph. Frère Joseph, Joseph son petit moun lié. Ou gen 16 ans, a vient dire, bon Dieu, d'où, ou pour diriger nous. Si moun nou, a vient prendre pause là, ou pas même qu'on rien dans la vie. Papa m'a tellement protégé, autant qu'on s'est fait. Même dans le champ, il va aller, il y a un bol en bas, il qu'on a vient dire, ou diriger. Retirez quoi là. Même Jacob, le père de Joseph, il n'a pas fini de comprendre ça. Joseph a dit, question Eli qui a vient diriger, question ouais, Zeb, le monsieur a coupé dans le pied, il n'a pas comprendre. Et le dernier exemple que nous avons comme jeunes, c'est Gédéon. La Bible a dit Israël désobéit à bon Dieu, Israël a abandonné bon Dieu, et puis bon Dieu lagué les nations étrangères pour venir envahir Israël. Amalécite débarqué, ils mettent Israël sous tutelle, chaque Israël planté, ils viennent, ils prennent toute récolte, ils la laver, peuple là caché. La Bible a dit, on l'a pendant que Gédéon a glané, a cherché des choses pour le manger dans le champ. Et puis, un personnage qui pourrait être sous Gédéon. Il dit, Gédéon, je vous salue, vaillant de l'Éternel. Gédéon saisi. Où Dieu dit, je viens choisir pour aller délivrer Israël. Gédéon dit, moi, je suis petit mounier. Il dit, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est le plus petit dans la tribu mia. Il dit, comment et moi pour aller délivrer le peuple là? Il dit, non, Gédéon. Gédéon dit, on petit mounier. Dans la famille, moi, plus petit. Et moi, plus petit en termes de valeur. Et moi, son petit mounier, je n'ai pas d'expérience. Et famille, mes familles qui plus petit en Israël, dans la tribu, l'Éternel dit, Gédéon, va.
avec cette force que tu as. Gédéon, il entraîne dans la même perception que nous avons aujourd'hui. Si nous ne pouvons pas faire de grandes choses, leurs jeunes n'ont pas accompli de grandes choses, leurs jeunes qui ont responsabilité n'ont pas gagner, leurs jeunes qui n'ont pas faire, leurs jeunes qui n'ont pas faire confiance. Mais bon Dieu dit, Gédéon, non, cette affaire que tu es le plus petit de ta famille, que tu es jeune, que tu n'as pas d'expérience, cette affaire, oublie ça. Moi, je t'ai choisi. Tu vas aller, tu vas faire ce que je t'ai dit, avec la force que tu as. Voilà, en pile fois, ça nous considérait, et par eux, mon Dieu, considéré. Regarde le cas de David, pendant que Samuel a regardé Eliab qui apparaît, il a regardé l'autre gros frère David qui apparaît. Samuel a dit certainement, c'est cet homme-là que Dieu a choisi. Certainement, Élie, on va le consacrer comme le futur roi. L'Éternel a dit, Josué, attention, ne regarde pas sur son apparence, ne regarde pas sur sa hauteur, ne regarde pas, car l'homme considère ce que Dieu ne considère pas, ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe les yeux. L'homme, il y a des catégories dans la tête, il y a des clichés. C'est avant, il y a mesuré. L'homme a des clichés, l'homme a des idées toutes faites. C'est avec eux, il regarde de la tête aux pieds, il regarde qui la joue, il regarde ce qu'on fait, ce qu'on travaille, il regarde est-ce qu'on a une famille, il regarde qui sont fait déjà, il regarde qui expérience. Mais l'homme ne considère, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. C'est-à-dire, catégorie nous gagne pour nous stratifier, pour nous qualifier, pour nous diviser la société. Caractéristique, rôle que nous avons jeunes, et pas mon Dieu. L'homme considère ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous prenons un texte qui est très important, qui va faire comprendre la réalité de la jeunesse. C'est dans Job chapitre 32, le verset 6 à 8. Le côté, une démonstration parfaite de ça m'a dit nous là, l'histoire de Job. Et lui, ton jeune Simon, pendant que monsieur a parlé à Job, il a fait une bonne considération à Job. Et puis Élie même, il connaît son Simon lié, il quitte un gros monsieur à parler, dans Job chapitre 32, le verset 6, il quitte monsieur à parler, il n'a pas parlé, il n'a pas osé prendre la parole. Mais le temps de monsieur tellement parlé, tellement nèg a déblatéré, tellement nèg a dit de bagaille qui hors sens, nèg a fait de logique, de rationalité, nèg a fait de philosophie. Et puis Élie dit, moi, il faut me prendre la parole. Dans le verset 6 là, Élie dit, Élie, fils de Barakel, originaire de Boz, prit la parole et dit, je suis un jeune et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'étais intimidé et j'avais peur de vous exprimer mon opinion. Je me disais, l'expérience parlera, le grand nombre d'années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Dieu vivant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas le grand nombre d'années qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi aussi, je vais exprimer mon opinion. Voilà une belle démonstration. Côté Élie arrivé dans nos positions, il y a grand monde qui a parlé, il dit non, moi-même, plutôt me faire silence, parce que c'est grand monde qui a la sagesse, c'est grand monde qui a la raisonner, c'est grand monde qui a parole pour faire monde comprendre. Bon, me quitter au parler, plutôt moi m'attendais, peut-être m'a va prendre dans mes hauts. Mais là, il dit, monsieur a parlé, il a fait de chemin découpé. Et il dit non, monsieur, moi, il me faut me parler tout. Parce que c'est le souffle du Dieu vivant qui donne de l'intelligence. Et il permet de nous comprendre. Ce n'est pas le nombre des années. Ce n'est pas la vieillesse. Ce n'est pas parce que chevaux blancs qu'il faut la sagesse. Ce n'est pas parce que grand monde qu'il faut qu'on toute bagaille. Il dit en réalité dans l'homme, c'est le souffle du Dieu vivant qui donne l'intelligence. Et pas l'âge pour garder. C'est garder qui c'est l'esprit me d'homme. C'est pas l'âge pour garder. C'est garder comment mon Dieu a pu dire. C'est garder pour garder qui grâce mon Dieu met en d'homme. Et pas dans hauteur pour garder. Et pas dans expérience pour garder. C'est le souffle du Dieu vivant qui donne de l'intelligence. Un petit proverbe haïtien qui dit, parti bonheur, pas dit qu'on chemin pour ça. Parti bonheur, pas dit qu'on chemin pour ça. C'est vous qui avez route l'envant ou qui devant. Mais ça ne veut pas dire qu'on route là. Ça ne veut pas dire qu'on prive en tout. Parti bonheur, pas veut dire
qu'on route pour ça. Mais bien aimé, être un jeune dans l'église, c'est au quotidien après en côté. Si on dit jeune, yo pas qu'on fait dérive, on t'a pas tête nous menti. Si on dit jeune, yo pas qu'on fait erreur, qui moun qui pas qu'on fait erreur d'ailleurs. Mais jeunes yo tout catégorisé. Ou après yo met jeunes là, oui qu'on a un scandale. Mais bon cliché depuis les jeunes, a un scandale quand même. Depuis les jeunes a un désordre quand même. Mais Paul il dit à Timothée, sois un modèle. Il dit que personne ne méprise sa jeunesse. Jeune fille, jeune garçon qui l'a, que personne ne méprise ta jeunesse. Pas qu'il aucun monde personne risible, d'où pas capable parce que c'est jeune. Pas qu'il aucun monde dit ou pas capable faire parce que a maturité ou pas de maturité. Le bon Dieu met ton côté pour travailler pour lui dans le mystère, dans quelle que soit la commission. Paul dit que personne ne méprise sa jeunesse. Mais pour ne pas mépriser la jeunesse, oui, ou pas de pillage, d'expérience ou pas gagner. Paul dit qu'il faut un modèle. Et première condition, Paul dit, pour ne pas mépriser la jeunesse, il faut un modèle en parole. Il faut un modèle en parole. Oui, c'est vrai que mes personnes ne méprisent sa jeunesse. Quand pile monde, ils arrivent au côté, ils disent moi-même, et moi, chef, il faut respecter. Ça me dit, c'est ça. Ils proposent autoritaire. Non. Ils proposent depuis ils mettent là. C'est façon pour la vie qui va incarner le respect. Ça. Paul pas dit à Timothée, fais tout le monde respecter au sort, dit c'est ça. Mais il dit, il y a une façon d'être. Il y a une bonne bagaille pour incarner dans la vie. Il y a une bonne bagaille pour produire dans la vie. Il y a des conditions pour ne pas mépriser la jeunesse. Il y a des conditions pour dire que la bagarre de haut. Il y a pile conditions pour faire confiance. Leur dit, ou prend chorale là, ou à tel côté pour faire confiance. Il n'y a pas tout le temps besoin de mettre un ancien là pour surveiller nous. La jeunesse, c'est du feu. Ti fille, ti garçon, c'est allumette. Bonne bagaille. Paul dit, il y a des conditions. Il dit d'abord, pour ne pas mépriser la jeunesse, il faut un modèle. Un modèle. Exhortation, ça n'est pas seulement pour la jeunesse, mais pour tout le monde. Peut-être dans la famille, ou cas où pas une fonction l'église là, mais dans la famille est plus grand. Tu es le grand frère, tu es la grande sœur. Tu as un mari à la maison, tu as une femme, tu as des enfants. Ou appelé pour un modèle. Paul dit, sois un modèle. Un modèle en parole. La parole, c'est le langage articulé qui permet au monde d'exprimer sa pensée, qui permet au monde d'exprimer opinion, qui permet au monde d'exprimer émotion. Il y a plusieurs formes de langage. Mais la parole, c'est ça, c'est une forme de langage qui est plus répandue. C'est lui tout le monde plus connaît. C'est lui qui est plus audible. C'est plus le monde qui comprendre. Que le langage des signes. On monde qui fait signe, on ne pas comprendre. Mais la parole, c'est une forme de langage que plus connaît, que le monde plus utilisé. Paul dit Timothée, sois un modèle en parole. L'on parler, ça cap saute dans bouche. Faut un modèle en parole. Rapidement, ça mène dans un texte que Jésus a fait en analogie. Dans Luc 6, verset 44 à 45, Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses, de son trésor, de son cœur. Il dit, l'homme mauvais tire de mauvaises choses, de son trésor, de son cœur. Il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais bien aimé, Paul dit pour un modèle en parole, parce que soit dit yo voulait dire que ça saute dans le cœur. C'est-à-dire, l'on parler. Jésus dit, un mauvais arbre pas capable un bon fruit. C'est-à-dire, l'on dit parole qui saute dans la bouche. Yo exprimer qui sont à l'intérieur. J'en a parlé, j'en a exprimé. Yo exprimer qui sont même comme personnalité, qui sont rien comme émotion, qui sont rien comme pensée, qui sont rien comme vision du monde. Parler, et puis m'a dit qui est souillé. Parler devant et puis m'a dit qui est souillé. Réfléchir devant, m'a dit qui type de moun. Jésus dit comme ça, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, soit dit et dans le cœur yo sorti, soit dit et yo valeur, soit dit et yo conviction, soit dit et yo idéologie, et yo mentalité, et yo vision du monde.
Un mauvais arbre, il n'est pas capable de porter un bon fruit. Ça veut dire si cœur pas bon, pas capable parler, pas capable parler mon parole, ou pas capable parler parole qui édifie le monde pendant ce temps en dedans pas bon. C'est là de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Éphésiens, Paul dit qu'il le sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais dit s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, qu'il le sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si vous avez un texte, vous avez tellement de textes qui exhortent nous sur façon de parler. Parce qu'en pile fois, vous n'avez pas confiance. Et tellement on parle vague. Et je parle n'importe qui genre. Ou parler, ou réfléchir n'importe qui genre. Ou réagir n'importe qui genre. S'ouvrons un modèle dans le temps, comme jeune garçon, comme jeune fille. S'ouvrons un modèle dans la famille. S'ouvrons un modèle pour Timounou. S'ouvrons un modèle pour Marie ou pour madame. S'ouvrons un modèle dans le quartier. Ou une façon pour parler. Ou une façon pour parler. Paul dit qu'on entende de votre bouche aucune parole mauvaise, ni propos insensés, ni parole déshonnête, ni plaisanterie. Ça, c'est une partie qui est importante. Parce que les gens toujours ont tendance à faire de plaisanterie. On dit trip map trip, et blague ma baille. Mais comme chrétien, pas toute blague ou baille. Comme chrétien, pas dans toute plaisanterie entrer. Ou quand dans l'université, à vrai, à baille blague. Mais quand blague est arrivée, ou pas qu'à rire là-dedans. Il y a blague ou pas qu'à rire. Il y a baille à dit, ou t'as baille blague là depuis matin, ou baille blague à Zamien, sous quartier. Mais quand blague est arrivée là-dedans. Bible a dit qu'il y a plaisanterie ou pas qu'à faire. Il y a blague ou pas qu'à entrer là-dedans comme chrétien. Immédiatement, ou tomber dans baille blague ça, ou tomber dans rire dans blague ça, on t'associe. Yo catégorise immédiatement m'rive là m'gon blague moi bail m'gè mettre une étiquette sous grand moun n'a passé le temps de telle blague wa bail et telle blague wa bail et c'est tel trip wa faire li mettre une étiquette sous li gen dans dou mon bagay faut qu'on killer la bail blague là pour camper faut qu'on killer pour suspendre bail blague faut qu'on ait qui blague pour faire faut qu'on ait qui blague pour qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'on entende de votre bouche ni propos insensés, ni propos malhonnêtes. Ou un modèle dans la famille, et là, on commence comment pour parler. Ou un modèle dans l'église, là, commencer pour sérieux. C'est leur parole où commence à mesurer. Quand serviteur chanter toute parole, lui, doit être sincère. Bon gens pour parler. Bon gens pour parler à moun. Les gens qui disent seulement, la prend parole en public, la soigner le langage, la prend ça. Non. Pendant en bas, on a gens pour parler, ou dans marché, on a gens pour parler, ou dans camionnette, là, on a gens pour parler. Sois un modèle en parole. Parole, ou dit, faut un modèle là-dedans. Dans Proverbe chapitre 10, verset 9, 19, il dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Leur parler, c'est gado à faire pécher. Ou parler, pas même songer soit de dire, et gado à pécher. Parce que l'on parle les paroles, ou perd du contrôle. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Elle dit, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Moun qui compte qu'il est pour le parler, qu'il est pour le pas parler. Moun qui réfléchit avant de parler, il a dit, c'est un homme prudent. C'est un homme prudent. Et je essayé de regarder, surtout dans le temps moderne, ça, avec la question de la démocratie, avec la question moun nan gen droit pour le parler, moun nan gen liberté d'expression. Puis tellement de péchés le chrétien, on a énuméré les péchés qui liés à parole. Nous avons l'eau ou même peut-être pour nos chita là on a regardé combien de péchés qu'il y a à parole. On a regardé le mensonge. Des péchés qui liés à la parole, seulement dans ça n'a dit qui va les péchés nous a fait. Pendant nous parler qu'on soit capable mentir son pas connaît le mensonge. La médisance, c'est dans la parole. La médisance dans la parole. Ou parler, ou critiquer moun, ou dire mal de moun, ou parler méchamment de moun. Il les propos insensés, la Bible a dit. Et tu dire de bagaille qui pas même faire sens même. De bagaille tant que moun fou à parler, c'est le péché. Il a dit les propos insensés. Les paroles déshonnêtes, c'est le péché que qui ça le commérage. Dans l'église, on a critiqué, on a parlé mal, ou parler, parler. Ça c'est le péché qui est lié au langage.
il y a les ragots, et même presque dans la même catégorie avec commérage. Il y a les mauvaises plaisanteries, je parlé de ça. Il y a les mauvaises plaisanteries, il y a les bavards. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Toujours à parler, ou papa, ou déblatérer. Ça c'est péché, bladi, ou pas de bavard. Non seulement il y a vantard, tout ça c'est de péché qui lie à langage. C'est de forme de péché, qui calomnie. Calomnie, c'est le péché qui lie à parole. C'est-à-dire, si vous ne pas contrôler ce qu'on dit, ou qu'à tomber dans tout péché, ça, on ne pas connaître. Ou qu'à pas faire ça, on fait ça. Il y a ça, les conneries, les calomnies, les vulgaires, la vulgarité. Il y a ça, les lois maudites à bouchou. Et où tu qu'à continuer à faire l'islam. Ensemble de péchés qui lient à langage. Mais bien aimé, la Bible dit que personne ne méprise sa jeunesse. Sois un modèle en parole. Parole ou dit, Jean a parlé, ou doit un modèle dans ce qu'il dit. Ou pas doit pouvoir boucher n'importe qui Jean. Ou pas doit parler n'importe qui Jean. Et ou t'as pas le si nous avons temps pour continuer, ou t'as pas le que on conduit tout, lié à langage. Parce que pile fois, on a regardé ce qu'il dit et puis pour regarder les gens à comporter. Il y a des liaisons en conduite. Sois un modèle en parole. Si vous voulez dans le ministère, si vous voulez dans la famille, si vous voulez dans les gens qui fonctionner dans le groupe, là, ou son modèle, vous voulez que vous respectez, que vous ne pas mépriser la jeunesse, que le ministère a fait importance. Paul dit à Timothée, pour commencer par un modèle en parole. Il a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Leur parler, tout le monde connaît ce dire, c'est la vérité. Leur parler, tout le monde connaît soit dire, son bail sérieux. Et puis on dit frère tel pour parler, tout le monde a envie de tendre. Parce qu'on connaît pour qui toujours à penser, qui toujours gon vieux blague l'a fait, qui toujours gon commérage l'a fait, toujours gon point l'a tiré, mais il connaît gon parole pour dire. Il dit s'il y a lieu quelques paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. Et parole ça pour parler. Mais bien aimé, n'a campé là. Même souhaiter que l'autre prédicateur va faire comprendre reste élément. Mais que personne ne méprise sa jeunesse. Sois un modèle en parole. La parole a un pouvoir. La parole a une force. La parole a une force. En psychologie sociale, on dit les premières impressions nous font et nous défont. Et ça a l'effet de récence, effet de primauté. Elle dit que quand on arrive, on parle seulement, on catégorise. Ou pour parler, on mettre une étiquette sous. Ça l'effet de primauté. Première impression, on écrit, on parler. Et puis on met une étiquette sous en psychologie sociale. Il n'y a pas de rien, non. On parle seulement, on catégorise. Et puis effet de récence, où tu es là, et puis on va aller, on ou fait. Yo tout met une étiquette sous. Moun nan mettre parole après 10 ans, sortez dia. Il pas jamais oublier. Faut comprendre leurs jeunes pour vouloir au point sérieux, pour montrer que vous maturité. Faut apprendre à contrôler bouche. Faut apprendre à contrôler ça dit, qui parole comme sur ta bouche. Comme chrétien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On va convertir leur parole ou contrôler ça, on va mesurer parole. Et pas seulement élément ça, mais c'est un aspect. Puis regarder sur maturité, son chrétien solide, Dieu capon au sérieux. Et le parole, c'est de parole qui est édifiant, c'est de parole que le monde attendait. Mais bien aimé, chaque monde qui l'a, chaque jeune qui l'a surtout, que personne ne méprise votre jeunesse. Mais soyez de bons modèles. Soyez de bons modèles, d'abord en parole. Si vous voulez continuer, un bon modèle en conduite. Ça, c'est un gros mot encore. Soyez un bon modèle en charité. Soyez un bon modèle en foi. Et enfin, soyez un bon modèle en pureté. Que le Seigneur vous bénisse.